Belal, événement majeur qui marquera aussi l'histoire des assureurs. Depuis mardi, l'afflux de demandes de déclaration de sinistres est déjà supérieur à celui du cyclone Batsirai. Mais au fait, vous savez comment on fait une déclaration de sinistre ? Absolument pas. Bon, Internet est mon ami, j'aurais regardé sur Google. Moi, j'ai l'application de mon assureur sur mon téléphone, donc je sais faire. Vous êtes renseigné avant ? Non, je savais déjà faire en plus. En effet, c'est en ligne ou par téléphone que tout va se passer, mais les commerciaux des agences sont aussi mobilisés. En tête des dommages causés par le terrible Belal, les dégâts des eaux talonnés par les méfaits du vent. On va distinguer effectivement deux types de sinistres, les sinistres liés à l'habitation, les sinistres liés aux véhicules. Donc pour la voiture, donc on aura besoin d'une simple photo transmise par l'assuré. Et pour les habitations, c'est de nous faire une description des infiltrations. C'est souvent le cas, infiltration par façade, infiltration par toiture, et donc des clichés qui accompagnent cette déclaration. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été demandée. Est-ce que cela va changer quelque chose pour l'assuré ? L'arrêté CatNat a pour effet d'étendre le champ d'intervention de l'assureur. Voilà, donc il faut d'une part être assuré, et certaines prestations qui n'auraient pas pu être prises en compte par l'assureur vont être prises en compte dans ce régime de catastrophe naturelle. Et en bonus, les assurés sans garantie événements climatiques pourront du coup être aussi indemnisés. Dès la publication de cet arrêté de CatNat, l'assuré dispose de 10 jours pour faire sa déclaration. Pas d'inquiétude, depuis le passage du météore, les compagnies d'assurance ont renforcé leurs effectifs. L'assureur est là pour justement, dans cette situation-là, répondre aux besoins des assurés, être là quand il le faut et intervenir dans le plus bref délai pour l'indemnisation et pour les cas les plus urgents. Et conseil d'assureur, étudiez bien votre contrat. Certains prévoient l'indemnisation des aliments perdus en cas d'arrêt des frigos congélateurs.